Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 31 juillet 2023. Merci les amours d'être ici, merci d'être en présence, merci de vos commentaires, merci de qui vous êtes, merci d'offrir des j'aime sur la chaîne YouTube, sur la communauté YouTube. Merci aux nouvelles âmes qui s'inscrivent, qui suivent cette chaîne en appuyant sur la cloche. Merci. Et merci à tous les êtres qui m'offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, sur YouTube, avec la chaîne YouTube, avec les abonnés, avec la communauté, sur Facebook, le profil et sur TikTok. Donc merci. On y va aujourd'hui avec les messages des anges de Dorine Vertu. On va voir un peu ce que les anges ont à nous dire aujourd'hui. Ouh, ça a sauté. Archange Gabriel, on nous dit aujourd'hui que nous avons un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur ou la jalousie des autres, je vous aiderai. Magnifique, je vous lis le message. Elle est sortie hier déjà. Celle-ci, je vous lis le message de l'Archange Gabriel. Je vous rappelle ici que ce sont des messages de guidance d'éveil à l'âme, au développement personnel et spirituel, et qu'en aucun cas ce n'est de la cartomancie. Ce sont juste des exemples des possibilités qui peuvent se produire dans le tableau de l'existence dès lors que les énergies émanent d'une certaine façon. Aujourd'hui, on nous évoque l'Archange Gabriel avec le fait que nous avons un rôle important à jouer dans l'existence au niveau de la communication, donc du chakra de la gorge, et ou dans les arts. La musique, chanter, parler, communiquer, conférencier, conférencière, séminariste, peu importe. Ne vous laissez pas freiner par la peur et par le jugement et par la jalousie des autres. Je vous aiderai. Je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. J'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. De la musique, de la chanson, de la communication simplement dans les styles de conférences, les séminaires, parler en groupe, en public, à la radio. C'est une façon de communiquer dans tous les sens du terme. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis, je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. En retour, je souhaite que vous soyez honnête et en coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider, puis poussez la porte des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous, je suis votre coach de vie spirituelle. En tant que tel, je vous pousse et vous aide à vous dépasser. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un coup de pouce du ciel et de l'univers pour avancer. Magnifique. Et bien là, il nous est évoqué la présence d'énergie archangélique pour nous aider à avancer dans un domaine de la communication des arts, des deux. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux. On y va aujourd'hui avec maintenant Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Là, ici, ça m'appelle là aujourd'hui. Le 1. Ah, ça m'appelle là. Et le 2. Ouh, magnifique. Ah ben. Il y a celles-ci qui sont sorties juste après. Nous sommes entourés d'anges, d'ailes angéliques, archangéliques. Nous avons des énergies. Nous sommes entourés d'énergie, et je dirais et intériorisés d'énergie favorable à l'élévation de soi dans des compétences et des talents qui nous sont propres au niveau de la communication et au niveau des arts. Ici, il nous est évoqué que des révélations arrivent, que nous allons être révélés et nous révéler dans une dimension
donner de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, dans les dons, dans les talents, dans ce que nous pouvons proposer au monde, à la vie, dans ce que nous sommes au plus profond de nous, dans cette nature intrinsèque qui est propre à l'être qui est nous, dans cette nature d'être qui communique, d'être un être communicant, qui communique avec les parties d'elle-même, qui communique avec son âme, qui communique avec les lois, je dirais, de l'univers, avec les lois de la vie, avec le subtil. Et de ce fait, ce talent et ce don de communication en soi s'offre aussi dans l'expression de soi, dans l'émanation du monde, dans l'existence. Ici, il nous est évoqué que quelque chose nous est révélé par une personne de confiance, par un rêve, par l'intériorité, par un moment de méditation. Il y a une révélation. Une révélation, c'est une mise à jour, c'est une élévation de conscience. C'est quelque chose qui arrive à l'éclairage, qui arrive à la compréhension de l'intellect, qui arrive à la réflexion au niveau du cerveau. Quelque chose qui aurait été caché, qui est en nous, qui aujourd'hui s'ouvre à la lumière et s'ouvre au plein phare du jour pour nous offrir la dimension de l'élévation de soi en nous vers l'extérieur, dans ce monde, dans cette existence. Je vous lis le message. Quelque chose va nous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne à qui nous avons confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui nous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier se dessiner. Magnifique. Une révélation, un soutien de l'archange Gabriel au niveau des arts et de la communication, peut-être les deux. Ici, il nous est rappelé que nous pouvons écouter les autres, nous pouvons écouter le monde, nous pouvons écouter les âmes extérieures à nous s'exprimer. Et sachez et rappelez-vous que les âmes qui s'expriment vers nous ne parlent que de ce qui se déroule dans leur monde intérieur. En aucun cas, il ne s'agit de vous. Je sais que c'est une dimension qui n'est pas facile à appréhender, à intégrer, mais si vous vous prenez la tête avec quelque chose ou avec les mots, des paroles qu'ont pu dire quelqu'un, c'est parce que vous n'avez pas encore intégré cette dimension que l'autre ne parle que de lui-même, parce qu'il a un intérêt propre à exprimer ces choses-là ou ces reproches ou cette... comment dire, je vais vous parler de reproches, parce que bien souvent les reproches c'est ce qui est le plus simple à comprendre. Les reproches ne sont pas quelque chose qui vous appartient. Les reproches sont une dimension qui est à l'intérieur de l'être, qui vous projette des reproches sur vous, donc qui projette des mots qui pourraient être blessants pour vous, mais en aucun cas vous en êtes la cause de ce que cet être-là peut projeter sur vous. La cause est intérieure à cet être-là, parce que cet être-là a un intérêt, a une négociation, a des parties d'elle-même qui l'empêchent de percevoir le monde différemment et qui fait que dans un instant donné, elle propulse sur vous son monde dans une forme de reproche, mais qui n'est pas du tout qui vous êtes. C'est juste la vision de son propre paysage. Alors, à aucun moment, vous ne devez prendre pour réalité ce que l'extérieur dit de vous. Sinon, cela signifie que vous n'êtes pas en capacité de protéger votre lumière intérieure et que vous vous laissez mordre, manger, grignoter par ce qui n'est pas de vous. Et vous vous laissez ensevelir par les idées des autres. Cette carte vous rappelle que vous pouvez écouter les autres, mais rappelez-vous que les autres ne parlent que de eux-mêmes, de leur vision dans leur monde qui les empêche de vous voir autrement.
et qui, de ce fait, les pousse à propulser, projeter leur monde comme étant une réalité pour vous, alors qu'il n'en est rien. C'est à vous d'apprendre à ouvrir votre lumière, à faire barrage à ces projections par votre propre lumière. Et cette propre lumière, c'est l'amour propre, c'est ce qui est de non. L'extérieur ne définit pas qui je suis. La définition de qui je suis, ce qui est défini, est en moi, nulle part ailleurs, en moi. Rien, ni personne, ni même pas moi-même dans l'ego qui voudrait prendre pour vérité ce que disent les autres, qui voudrait s'accrocher au regard des autres, n'accepte de me laisser définir. Arrêtez de vous accrocher à ce que disent les autres, à comment les autres vous regardent et à comment ils parlent de vous. Ça n'a aucune incidence, si ce n'est juste que cette incidence, elle pourrait avoir lieu si vous vous accrochez à ça. Détachez, coupez, occupez-vous de ce qui se passe dedans. Et cette carte vous évoque ce sujet en vous exprimant que vous pouvez vous laisser influencer par les autres. Alors là, il est un rappel à vous dire, ne vous laissez pas influencer par les idées marquées des autres. Écoutez ce qu'ils ont à dire, entendez leur monde comme étant leur monde, mais en aucun cas cela ne définit qui vous êtes. Même si le monde de l'autre se projette sur vous, même si l'autre projette son monde sur vous en disant que c'est votre définition, il ne parle que de son monde. En aucun cas, il ne parle de vous. Jamais. Jamais. Never. Never. Jamais. Mais là où vous n'avez pas grandi, c'est que vous n'avez pas assez éclairé cette lumière en vous pour que plus jamais vous vous laissiez définir par le regard, par la parole ou par l'attitude de quelqu'un comme si vous étiez responsable de l'autre, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il dit. Ça s'appelle de l'orgueil. Si vous croyez que vous êtes responsable du bonheur de l'autre, du malheur de l'autre, des opinions marquées de l'autre, des reproches que l'autre vous fait sur vous, c'est que vous êtes dans un orgueil très prononcé. Vous n'en êtes pas responsable. Vous êtes responsable des énergies qui se jouent en vous, point barre. Je vous lis le message. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui semble être OK pour vous. Si ce que vous entendez, si ce que vous recevez, si ce que vous voyez ne résonne pas avec vous de manière positive, c'est que vous n'êtes probablement pas d'accord avec les propos tenus à votre sujet. Ok, très bien, stop, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je ne suis pas d'accord avec ces propos. Ce que je ressens est une autre définition de celle que tu émanes et que tu dis que je suis. Et s'il y a bien quelqu'un qui est informé de qui je suis, c'est bien moi. Puisque je suis ce que je suis à l'intérieur, tu n'es pas à ma place, toi. Alors à quel moment tu t'autorises à définir qui je suis? À quel moment quelqu'un t'a dit tu as en droit de me définir? À quel moment?
Ne vous laissez pas définir par les opinions marquées des autres. Mais en même temps, sachez aussi ressentir et définir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour être capable et en capacité de l'exprimer aux autres. Écoutez et respectez le point de vue des autres. À partir du moment où ils parlent de eux-mêmes, à partir du moment où ils parlent de leur vision, de leur monde. Mais vous n'avez pas à respecter quoi que ce soit si l'autre vous parle de vous en vous définissant. Vous ne devez pas vous laisser définir par qui que ce soit, par quoi que ce soit de l'extérieur. C'est à l'intérieur que la vie se joue en nous. Retournez-vous à l'intérieur et vibrez. Qui vous êtes depuis l'intérieur de votre être? Qui vous êtes depuis l'intérieur de vous-même? Est-ce que vous êtes un être heureux, joyeux, malheureux? Est-ce que vous ressentez de l'émerveillement? Ou est-ce que vous ressentez de la légèreté, de la lourdeur? Qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous? Si vous ne savez pas vous définir à l'intérieur de vous, vous allez vous attacher aux définitions des autres. Parce que vous manquez de vous. Vous manquez de vous. Vous manquez d'intéressement pour vous-même. Allez chercher à l'intérieur. Allez chercher à l'intérieur ce qui peut être bon à recevoir, qui fait que vous ne pourrez plus jamais vous laisser définir par les autres parce que vous saurez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est là que cette lumière nous protège. La vie est lumière, la vie est amour, amour est vie. La vie est lumière, lumière est amour est vie, amour est éternité. Cette éternité, elle est en nous. Elle est au niveau de l'âme, elle est nulle part ailleurs. Si nous ne communiquons pas avec l'âme, nous ne pouvons pas nous révéler à nous-mêmes. Et de ce fait, nous nous laissons définir par tous les autres. Par un regard que quelqu'un nous porterait colérique, définirait que nous sommes pas bons à ce moment-là. Une parole qui nous définirait comme étant nuls, nous ferait croire que nous sommes nuls à ce moment-là. Et de ce fait, vous vous transformez en tout ce que les autres disent de vous. Mais c'est pas votre réalité, ça. La réalité, c'est ce qui est en vous. Pas l'extérieur. Je vous lis le message jusqu'au bout. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, être bien pour vous, être OK pour vous. Si ce que vous voyez, entendez et recevez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous n'êtes probablement pas d'accord avec les propos tenus, avec ce que les autres disent de vous, avec la façon dont on vous regarde, avec tout cela. Écoutez et respectez le point de vue des autres, OK, mais restez fidèle à qui vous êtes, à la vision des choses depuis votre intériorité et à ces croyances qui émanent depuis vous, depuis l'intérieur de vous. Vivez libre et exprimez la beauté de vos idées, de qui vous êtes. Tout simplement. Communiquez. De l'intérieur vers l'extérieur. Et si les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous dites de vous-même, mais de quoi je me mêle? Je dirais, de quoi je me mêle? À quel moment je t'ai demandé d'être d'accord avec ce que j'exprime de ce qui est en moi? Est-ce que tu es à ma place? Non. Alors reste à ta place, exprime-moi ce qui est important que tu exprimes depuis ton intériorité par rapport à une situation donnée. Mais tu n'as pas à être d'accord ou pas d'accord avec ce que j'exprime. Comprenez la subtilité des choses ou pas là? Là, on vous invite à communiquer de façon claire. Et à recevoir aussi les communications des autres de façon claire. C'est à vous de protéger cette lumière intérieure, cet amour, ce cœur qui vibre et qui vous êtes dans la dimension de la lumière, de l'amour et de la lumière de l'éternité de vos êtres. Les autres n'ont pas à définir qui nous sommes. Les autres n'ont pas à définir qui nous sommes. Et si même ils tenteraient de nous définir, non.
Tu peux exprimer ce que tu as envie d'exprimer, dire ce que tu as bien envie de dire, mais le monde que tu exprimes ne concerne que le monde qui est en toi. Que tu projettes sur moi, mais en aucun cas, cette projection, cette définition que tu dis être de moi n'est une réalité en soi. Soit m'offre une réalité tout autre, qui n'est pas du tout la définition de ce que tu viens de dire de l'être que je suis. Et pour cela, il te faudrait être le corps avec lequel je pratique l'expérience de la vie. Mais comme tu n'es pas ce corps, tu ne peux que exprimer le point de vue depuis ton propre paysage. Et ce n'est pas une vérité en soi, pour moi. Ne vous laissez pas définir par les opinions marquées des autres. Le message est très clair aujourd'hui. Communication. Apprenez à communiquer. Apprenez à exprimer qui vous êtes. Ce que vous ressentez. Quelqu'un qui exprime quelque chose sur un sujet neutre. Vous l'écoutez, c'est tout. Vous pouvez très bien voir les choses de manière différente, mais cela ne vous... C'est un sujet neutre. Vous parlez d'une fleur, par exemple. Quelqu'un est en train de vous parler d'une fleur, dire oh, cette fleur, je la trouve belle, merveilleuse. Et vous, de votre côté, plutôt que de la trouver belle, merveilleuse, vous allez remarquer sa douceur, parce que vous êtes plus tactile. Vous allez la toucher, vous allez remarquer sa douceur, sa texture, sa magnificence, vous allez remarquer d'autres choses par rapport à votre monde, à vous. Et l'objet commun, c'est cette fleur. Mais cette fleur ne se laissera jamais définir par qui que ce soit. La fleur est fleur, la vie est vie. Elle est infinie et indéfinissable. La vie est vie. Vous pouvez y mettre autant de points de vue que vous voulez. Cette fleur, si elle parlait, vous direz autre chose d'elle-même. Elle vous dirait, je suis l'essence de la vie et c'est pourquoi j'émane cette odeur-là qui est unique à ce que la vie a souhaité que je sois. Peut-être, ou pas. Si quelqu'un parle de vous, c'est pas pareil. C'est-à-dire que cet être-là cherche à vous convaincre que vous êtes une autre définition de ce que la vie vous dit de vous-même. Mais l'autre n'a pas déjà à se permettre de faire ça. Vous devez l'arrêter tout de suite. Depuis quand quelqu'un peut se permettre de définir un autre? Est-ce que vous êtes informé du plan de l'âme de cet autre-là? Non. Vous n'en savez rien. Alors, vivre et laisser vivre. Et œuvrer ensemble pour aimer la vie, applaudir les choses, prier, méditer. Nous œuvrons ensemble. Mais à aucun moment, nous devons définir qui que ce soit. Ce qui nous unit, c'est la vie qui vit sa vie à travers nous et qui fait qu'elle nous offre des particularités pour danser sur la musique de l'éternité. Depuis quand nous devons nous permettre de juger l'autre? L'autre est semblable à l'être que je suis. Dans son âme, dans l'âme, au niveau du plan de l'âme, au niveau du plan du cœur, il réalise les chemins qui sont bons pour lui, pour réaliser ce qu'il a à réaliser au niveau du plan de l'âme. Nous n'avons rien à juger là-dedans. Si ce n'est que peut-être nous voudrions l'attacher pour servir nos intérêts personnels. Et là, c'est plus pareil. Les gens qui veulent s'attacher pour servir leurs intérêts personnels vont vouloir convaincre l'autre d'être ci, d'être là, d'être ci, d'être ça, pour l'amener dans son monde. Vous n'avez pas à être défini. Tac. Le poids des larmes est secret. Voilà, vous devez vous exprimer. Crachez votre Valda. Crachez votre Valda. Le poids des larmes. Vous ne dites pas qui vous êtes, vous vous laissez définir par tout un tas de choses. Un passé, des croyances, vous vous laissez définir par
par des êtres qui ne sont pas vous. Par la grand-mère, l'arrière-grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-père, les traditions familiales, le pays, le pays dans lequel vous êtes. Je sais pas moi, vous vous laissez influencer par les traditions du coin, enfin vous voyez, je sais pas. C'est comme ouais, un truc que j'entends souvent, je ne bois pas d'alcool. Et selon les endroits où je vais, ah, tu bois pas un petit rouge là ouais, si tu bois pas de rouge, c'est que t'es pas française. Depuis quand depuis quand je suis obligée de boire de l'alcool juste parce que si je bois pas d'alcool, je suis pas française. Depuis quand c'est ça? Et d'abord, je suis pas française. Non, je suis un être spirituel venu faire l'expérience de la matière. Donc je ne suis pas défini par ni la France, ni le drapeau, ni le pays, ni le verre de rouge, ni je ne sais quoi. Ni le vêtement que je porte, ni rien du tout. Je suis un être spirituel venu pratiquer une expérience de la matière pour faire grandir le plan de l'âme. En aucun cas, je ne suis défini par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Aucune culture, aucune tradition, aucune... Ça, c'est le monde de l'ego, le monde de l'histoire. Le monde du plateau. Ne vous laissez pas définir. Et si vous vous laissez définir, c'est parce que vous ne faites pas grandir la valeur en vous. La valeur de la lumière, la valeur de qui vous êtes. Et vous préférez donner aux autres votre âme. En fait, vous vendez votre âme, ce qu'on appelle vendre son âme au diable, à la division. Vous vendez votre âme à la division. Vous donnez votre âme, votre lumière, vous donnez vos parts d'énergie aux autres. Et de ce fait, vous vous amenuisez. Mais il y a une diminution de votre lumière parce que vous ne la faites pas grandir. Vous ne vous ouvrez pas à qui vous êtes en vérité. Qui se trouve à l'intérieur de vous. Pas simple cette notion, mais réfléchissez-y. Ça vaut tout l'or du monde et toute la libération de l'âme. Il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation et de quelque chose, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement en toi et d'une façon de penser. Il y a encore des résistances qui voudraient s'accrocher à l'ancien. Et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle, à cette tristesse, à la vivre pleinement. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas non plus. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux aussi écrire et tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite vraiment à le mettre en place. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Magnifique. Avec le secret ici, il nous est dit, tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les secrets que nous recevons de la part des autres, c'est quelqu'un m'a fait un reproche, je tourne ça dans ma tête pendant 100 ans et ça devient un poids. Parce que je me laisse définir par l'environnement extérieur. Et ce secret que je garde, que je n'exprime pas, eh bien, m'alourdit, m'ensevelit. Alors que seule la vérité nous sauve, et la vérité est de l'intérieur. Je fais éclore la lumière. Non, je ne me laisse pas définir par qui que ce soit, par quoi que ce soit, et je ne m'accroche pas à la définition extérieure. J'ouvre à l'indéfinissable, j'ouvre à l'infini en moi, qui simplement m'offre le bénéfice dans l'instant présent d'être qui je suis,
comme je suis au moment où je suis, et qui est juste et très juste pour l'être que je suis. Peu importe ce que l'autre en pense. Ou ce que l'autre dit ou fait de qui je suis. Ça n'a pas d'importance. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc ta communication. Et on vous demande aujourd'hui d'ouvrir la communication et que l'archange Gabriel est là pour nous aider. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou même avec les autres. Tu te méfies de ce que tu dis. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Parce que justement, tu t'accroches aux opinions des autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, parce que tu t'accroches à leurs opinions, et qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Parce que tu n'es pas toi-même sincère et honnête, étant donné que tu ne t'occupes pas de ce qui se passe, de ce qui se déroule en toi, et que tu cherches à plaire plutôt que d'être. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr, et cela crée une carapace énergétique et très épuisant à vivre. Sûr. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Les gens, ça va, ça vient, les opinions changent, les croyances changent, les pensées changent. Ce qui ne change pas et qui est immuable est en toi. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux que maîtriser ce que tu nourris et ce que tu fais grandir en toi. Alors avec la méthode de ton choix, libère-toi du poids de ce secret qui fait que tu t'attaches à tout, à toute chose et que tu t'ensevelis avec. Libère-toi de cette méfiance en grandissant simplement, en acceptant d'être qui tu es au moment où tu es et de te faire confiance et de faire confiance à ce qui est soi en toi. Libère-toi de tes doutes qui t'empêchent d'être toi. Accepte la vie qui émane en toi, l'imperfection par rapport aux autres. Accepte les failles et accepte que ce que tu penses être des erreurs, qui n'en est pas en vérité. Et tu es capable de cela, tu es capable de cette compréhension et de cette action. Ouais, il y a de grands messages là aujourd'hui. Alors que la vie communique avec nous, hein. Là, elle est très claire. Hein. La guidance est très très claire. Pour ce qui est de moi. Après vous, je ne sais pas. Pour ce qui est de moi, c'est très clair. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez compris de cette guidance. Grand-Père Ciel, le fleuve et le chant de la nature. Grand-Père Ciel est déjà venu hier. Nous l'avons déjà reçu hier. Il se représente aujourd'hui. Alors, je cherche. A, B, C, D, E, F. J'arrive. Grand-mère, grand-mère, grand-père, ciel. Ici. Ici. C'est le moment de prendre de la hauteur. C'est le moment de s'élever, d'aller plus haut. Énergie débordante, vitalité, santé, force de guérison et passion. Ces qualités sont en plein développement dans votre vie. Laissez-les s'écouler et s'élever et s'éveiller. Le ciel est la seule limite et le ciel est illimité. Vous êtes un guérisseur, un canal pour la force vitale de l'univers à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous à cette canalisation intérieure. Votre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparez-vous à vous élever vers de nouveaux sommets. Ça m'en met des frissons. Allez plus haut. Allez plus haut, et crois encore à l'avenir. Je cherche maintenant le fleuve.
Tout se met naturellement en place quand nous cessons de résister au courant de la vie. Soyez qui vous êtes. Soyez qui vous êtes. Soyons qui nous sommes. Peu importe ce que les gens pensent, il y aura toujours quelqu'un pour penser quelque chose. Parce que les gens ne sont pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Automatiquement, ils s'occupent de ce qui se passe autour d'eux. Et vous êtes une occupation pour eux. Mais est-ce que vous devez pour autant vous occuper de ce que disent, de ce que pensent, de ce que font, de ce que regardent, de ce que... les autres. Lâchez. Lâche la grappe. Tout se met naturellement en place quand nous cessons de résister au courant de la vie. C'est le moment de se laisser aller. Vous entrez dans une période de facilité, d'aisance, de fluidité. Vous voyez, de fluidité. C'est le fleuve. Tout se déroule à merveille et tout arrive au moment opportun. Soyez qui vous êtes en dedans depuis votre intériorité. Quand nous sommes dans le flux, nous n'essayons plus d'aller ni plus vite ni de nager à contresens. Nous nous laissons aller dans qui nous sommes, avec qui nous sommes, dans ce que la vie nous propose de nous élever en conscience ou pas, et nous avançons pas après pas, heure après heure, jour après jour. Et nous savourons ce doux lâcher-prise. Magnifique. Magnifique. Chant de la nature. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes. Le chant de la nature. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Et il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture dès lors que nous nous ouvrons à nous. À cette vie en nous. Et que nous coupons toutes les amarres avec tout ce que nous nous attachons des autres. Faites ta life. Vivre et laisser vivre. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Nous sommes prêts à goûter les merveilles du monde. Prenons des risques. Répondons à l'appel de la liberté. Sortons de notre zone de confort. Vivons passionnément. Engageons-nous dans la voie de la liberté. Repoussons les limites et dégageons-nous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage, de bouger, d'aller vers ce champ de liberté, d'amour et de paix, et ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Yes. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Eh bien, magnifique. C'était donc l'esprit originel de Denise Linn. C'est souvent que j'oublie de l'exprimer. Alors je m'en rappelle, je le nomme. Eh bien, voici l'oracle des miroirs. Et direct, l'ouverture de la destinée. direct, hein. Direct, c'est l'ouverture de la destinée, hein. Attendez, je vais chercher. Je vais vous donner d'autres termes, puisqu'il y a d'autres termes aussi dans cette carte-là. Et en plus, c'est la 40. L'ouverture de la destinée, c'est la 40. Vous êtes la vie, la voie, le chemin, la vérité. Vous êtes la construction, vous êtes la réalisation, vous êtes la clé. Vous êtes tout ce que vous pouvez réaliser, de tout ce que vous voulez réaliser aujourd'hui dans cette destinée, dans cette ouverture. Vous êtes l'accès. Là, cette carte symbolise la découverte. Vous voyez, on vous dit de partir en voyage, de suivre le cours de la vie, d'ouvrir grand vos horizons, votre champ d'horizon, de vous sortir des poids, des secrets, des poids, des larmes de l'attachement que vous faites aux autres, à tout et à toute chose. Lâchez ça. Arrêtez de vous laisser convaincre et de vous laisser influencer. Revenez à votre plan intérieur. Revenez à votre plan intérieur. Quelque chose va vous être révélé. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous couper les amarres. Vous allez par cette guidance-là, vous révéler à quelque chose d'important et le mettre en pratique dans votre quotidien. Eh bien, ici, on vous évoque que vous êtes la clé, l'accès, la découverte. On vous évoque aussi la sincérité, l'honnêteté. Je vous ai dit que nous ne sommes pas honnêtes quand nous nous accrochons aux idées des autres. Nous ne sommes pas honnêtes parce que nous ne nous ouvrons pas à la sincérité, à l'honnêteté, à la clarté de qui nous sommes en nous. Nous ne pouvons pas... Nous nous laissons définir par les autres lorsque nous ne sommes pas en capacité de ressentir ce qui se déroule en nous et la façon dont nous définissons nous-mêmes. Depuis quand les autres doivent nous définir? Depuis quand?
Vous êtes une unité, nous sommes une unité à part entière. S'il y a bien une influence qui est en capacité de nous définir, c'est l'âme qui se meut à l'intérieur de nous, c'est tout. Et c'est elle qui nous guide depuis l'intérieur de nos êtres. C'est elle qui nous apprend, qui nous forme, qui nous modèle, qui nous forge. Ce ne sont même pas les pensées qui sont en nous, puisque les pensées qui sont en nous sont des pensées qui pensent, elles ne nous appartiennent pas. Le détachement, il commence là déjà. Ce qui est extérieur à nous, ce sont déjà les pensées, les émotions. Ce sont des entités qui sont extérieures à nous. Puisque bien souvent, ce sont les pensées qui pensent et qui génèrent des sentiments, qui génèrent des émotions à l'intérieur de nous. Mais les pensées qui pensent et qui génèrent des croyances, les pensées qui pensent ne sont pas des pensées qui nous appartiennent. Alors déjà là, mettez en doute ce à quoi vous êtes en train de penser et ne vous occupez pas de ce qui se passe dans votre cervelle. La vie ne se déroule pas là. La vie se déroule dans les tripes. Les tripes. Le mot tripe signifie esprit. Ce sont les mêmes lettres. Pas dans le même sens, ce sont les mêmes lettres. Et les tripes s'occupent de vivre l'émerveillement, la joie, la paix, la sérénité, la joie de vivre. Elle vit. Les tripes vivent. Et elles ne font que, les boyaux ne font que vider. Vous voyez? Vider. Vider toute la merde. Toutes les toxines qui n'ont pas lieu d'être. Et il y en a un paquet, hein. Alors, faisons de même. Vidons le sac des pensées. Elles ne nous appartiennent pas. Délestons-nous de ce qui se passe là-haut, dans le cerveau, dans la boîte crânienne, et je dirais au-dessus. C'est un nuage qui pense. C'est un nuage qui est, imaginez, c'est un nuage dans lequel vous mettez la tête. Imaginez que vous avez la tête dans un nuage noir et vous marchez toute la journée avec ce nuage noir accroché à votre cerveau, à votre cervelle. Et dans ce nuage noir, il y a plein de pensées négatives. Ben, baissez-vous, allongez-vous, respirez. Vous ne serez plus dans le nuage. Et ouvrez-vous à une autre dimension. Allez chercher des nuages plus légers. Si vous voulez penser à quelque chose, offrez-vous des nuages d'amour, des nuages roses, des nuages avec arc-en-ciel aussi. Hein. Il y a des nuages de plein de couleurs différentes. Ici, on vous évoque la chance. Non, je vous dis des bêtises. Ici, on vous évoque l'ouverture, pardon. L'ouverture, l'accès, la découverte, le libre arbitre, la réflexion. Être maître d'une situation, de ce qui se déroule en vous. Être acteur de votre destinée ici, ou actrice de votre destinée. Ici, on nous évoque les rencontres. C'est l'influence du soleil, de la vie, de la magnificence. C'est beau. C'est magnifique. Allez, on continue. Oula. Non, il y a trop, la moitié du paquet qui est sorti. Non, on n'a pas 3 heures de guidance non plus. Juste quelques cartes, les amis d'amour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un pasito parante, Maria. Allez, on va voir la suite. Peut-être qu'il n'y a pas de suite. Peut-être qu'il y a que la destinée. Ainsi, cadeau. Vous voyez? Cadeau surprise. Magnifique. Si vous vous ouvrez à la communication et ou les arts, ou dans les arts, la communication dans les arts, peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous communiquez, ouvrez-vous à votre destinée. Si vous êtes un être qui est amené à communiquer, à vivre, si vous avez vécu d'un tas de choses qui vous offrent le bénéfice d'exprimer qui vous êtes maintenant, exprimez-le. Hein. On vous parle d'épanouissement. Ici, on vous parle de bonheur. Ici, on vous parle de distance, de mettre de la distance, de mettre les voiles, les vacances. Hein. Vacances, j'oublie tout. Il n'y a rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, j'oublie tout. Il n'y a rien à faire du tout. Et voilà. Donc, la destinée, l'ouverture, être maître de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, les cadeaux. Les cadeaux, ici, on vous parle d'offrandes, on vous parle de présents, on vous parle de surprises. Mais c'est aussi ces cadeaux-là, c'est aussi les mains tendues de la vie. C'est la providence, c'est un cadeau du ciel qui arrive pour nous. Parce que nous nous ouvrons enfin à la vie en nous. C'est une providence et c'est une reconnaissance de la life. Parce que nous allons vers elle. Nous allons vers elle. Et ici, il y a de l'épanouissement. Ici, au niveau de l'âme, au niveau de
Au niveau de l'être, il y a de l'épanouissement. Là, ici, c'est un être qui est épanoui, qui se sent en joie, parce que justement, elle s'ouvre à sa dimension de vie, de cadeau, de surprise. Elle émane qui elle est, dans sa dimension de joie, de bonheur. Elle sort du poids de secret, du poids des larmes, de l'attachement à tout ce qui pourrait être extérieur, et elle va à l'intérieur d'elle, cette âme-là, chercher qui elle est au fond, et en vérité, chercher ces trésors de vie qu'elle est. Nous ne sommes pas autres. Ici, on nous parle de douceur, de beauté. C'est magnifique. Ici, on nous parle de bonheur, de joie, d'enfant. On nous parle ici d'innocence, de pureté, comment dire, de rire aussi. C'est cette carte vous savez, de la naïveté où nous dansons, nous rions. C'est la musique, c'est le domaine artistique aussi qui revient ici. Ici, c'est aussi le domaine artistique. C'est le jeu, c'est la jeunesse, c'est le rire, c'est le bonheur absolu. C'est je me détends, je me lâche les baskets et je vis. Et ici, la dimension de du voyage. Ici, avec la dimension du voyage, il y a l'espace, il y a du souffle dans les voiles. On prend un coup de souffle divin et nous avançons vers de nouvelles dimensions. Nous faisons le tour du monde, nous ouvrons au monde. Nous nous éloignons des êtres qui cherchent à nous définir, qui cherchent à convaincre que nous sommes ci, que nous sommes là. Mais occupe-toi de toi. Qu'est-ce qui t'oblige à t'occuper des autres? Occupe-toi de ce qui se passe en toi et grandis à l'intérieur de toi, fais grandir ta lumière et arrête de te focaliser sur les autres. Et si tu n'y arrives pas, ben tant pis, c'est parce que tu vis de la pauvreté à l'intérieur et que tu es pauvre en vérité en dedans. Tous les gens qui s'occupent des êtres à l'extérieur de eux, qui veulent contrôler les autres, qui voudraient que les autres soient comme ci, soient comme ci, soient comme ça et soient comme ça, ce sont des êtres qui sont pauvres de lumière à l'intérieur d'eux. Ils sont pauvres, quoi. Mais ce ne sont pas des pêcheurs, c'est parce qu'ils peuvent très bien réussir à grandir dans cette lumière-là, à s'ouvrir à leur propre lumière, à revenir à l'intérieur d'eux et à faire grandir cet amour. Parce que ce sont des âmes qui sont juste magnifiques et splendides et magnifiques, qui ont oublié leur lumière. Alors montrez l'exemple, allez chercher votre propre lumière, éclairez-vous d'amour, de vie, de liberté, d'aisance, de joie, soyez qui vous êtes et communiquez-vous. Communiquez le monde qui est votre monde comme vous avez envie de le communiquer, peu importe ce que les autres peuvent penser de vous, on s'en fout. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens, ils ont que ça à faire, tellement ils sont pauvres. Ils s'occupent de l'extérieur, mais c'est tant pis pour eux. Ils apprendront un jour à leur dépens qu'ils n'étaient pas du tout au bon endroit, à la bonne place et au bon moment, parce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur d'eux. Le bon endroit, le bon moment et la bonne place, c'est lorsque nous suivons cette intuition, lorsque nous suivons la voie du cœur et la voie de l'amour. Et cette carte ici représente l'éloignement et les déplacements. Ça représente aussi la profondeur de l'être. Ça représente aussi le recul, de mettre des distances avec les autres, avec les objets, avec les dimensions qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans notre existence-là. Soyez qui vous êtes et rencontrez les âmes qui sont à la ressemblance de qui vous êtes. Vous le méritez, vous méritez d'être amour. Vous méritez tous ces cadeaux de la vie, vous êtes la magnificence, vous êtes la beauté, la joie de vivre, la life qui vit sa life, le bonheur absolu, Nous arrivons sur cette planète avec rien, nous arrivons tout nus, nous repartirons tout nus et tout bronzés. Parce qu'on aura mis les voiles pour aller vers la plage. Alors tout le reste, on s'en fout. Vous comprenez? Ça n'a pas d'importance. Allez, on y va avec le professionnel. Le professionnel, l'administratif et ou les loisirs. Je vous rappelle, le champ de la nature, le fleuve, laissez-vous embarquer par les grands horizons, la fluidité de l'être que vous êtes. Oh, professionnel, on vous parle de contrat, magnifique. On dit que vous allez vous ouvrir à de nouveaux contrats. Il y a du succès dans tous les domaines de votre existence dès lors que vous allez vous ouvrir à ce succès. On vous parle de nouveaux projets au niveau professionnel. Il n'y a pas d'autres cartes qui se sont retournées. Attendez, parce que je vérifie. Non.
On vous parle de projets, de nouveautés. Il y a plein d'idées qui vont arriver dans ce nouveau contrat-là. Ça vous donne peut-être plein d'idées. Vous avez envie d'avancer dans différents projets. Niveau activité, loisirs, professionnels et ou administratifs. Voilà, vous avancez avec clairvoyance, avec intuition, avec l'âme qui se meut et qui se joue en vous. Vous avancez avec fluidité, avec légèreté, avec qui vous êtes, tout simplement à l'intérieur de nous. À l'intérieur de vous, vous ne vous laissez plus définir par qui que ce soit. Vous vous élevez, vous larguez les amarres. Et alors oui, ça génère de l'instabilité des fois, de larguer les amarres, mais c'est pas grave. Un avion, ça vole pas comme ça tout plein, hein, ça fait comme ça. Voilà. Eh bien, nous voyageons quand même. Lorsque nous volons, un oiseau, c'est pas stable. C'est instable un oiseau quand ça vole, mais il vole. Et combien d'êtres humains rêveraient d'être un oiseau un jour? Eh bien voilà, quand nous nous élevons, ça peut générer de l'instabilité parce que dès lors que nous commençons à voler avec les propres ailes, avec les ailes de la joie, nous nous élevons dans ce que nous avons à pratiquer de meilleur, que ce soit des activités loisirs ou professionnelles et ou administratives. Il y a des choses qui avancent, il y a des contrats qui arrivent pour nous. Nous allons signer de nouvelles choses, nous allons peut-être nous ouvrir au succès, hein. Nous allons peut-être nous ouvrir à la reconnaissance, nous allons nous ouvrir du fait que nous nous exprimons dans qui nous sommes. Nous sommes peut-être des talents de communicants, d'artistes, je ne sais, peu importe la façon de communiquer. Ça peut être un artiste peintre qui peint aussi avec un pinceau, c'est une façon de communiquer, hein, de communiquer les émotions, de communiquer la vie. Eh bien, vous êtes un communicant, quoi qu'il en soit, et vous guérissez par le chakra de la gorge, et vous communiquez de toutes les façons que vous le souhaitez, que vous le pouvez. Vous êtes né pour communiquer, donc apprenez à exprimer ce qui est en vous vers l'extérieur, ce que la vie vous offre pour l'offrir au monde, cette lumière, cet amour que vous êtes pour l'offrir au monde. Et là, dans cette dimension-là, vous allez réaliser des contrats. Alors, peu importe votre domaine, votre talent, que ce soit un talent, je dirais, de la parole, ou le talent du chant, ou le talent de l'artiste peintre, ou le talent d'autres façons de communiquer, le talent comment on appelle la beatbox, je sais pas quoi, peu importe ce que vous faites des bruits avec des bruitages avec votre bouche, ce que vous voulez, vous communiquez ce qui est en vous vers l'extérieur, c'est tout. Et c'est cette communication sincère et honnête qui se reconnaît et qui va faire que vous allez vous ouvrir à des contrats, à la reconnaissance, à qui vous êtes en vérité. Vous allez être reconnu pour qui vous êtes. Ça va générer la vie, vous générez la vie de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles avancées dans des rencontres, puisque ces contrats-là, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres âmes qui sont avec vous, des âmes qui sont heureux et heureuses d'être en communication avec vous, d'être en reliance avec vous, et vous êtes quelqu'un de très créatif, vous avez beaucoup d'idées qui émanent depuis l'intériorité, vous avez envie de les mettre en place, et aujourd'hui vous osez enfin exprimer qui vous êtes dans cette profondeur de l'être que vous êtes, avec beaucoup de clarté, de voyance, d'intuition. Vous vous élevez, vous larguez les sacs du camp d'Iraton et ça y est, vous prenez votre envol. Alors oui, ça génère de l'instabilité. Lorsque nous commençons à voler, ça génère de l'instabilité. Et bien voilà, ça y est, c'est la fin et le commencement. C'est le commencement et la fin de la culpabilité. Vous en terminez avec la culpabilité, vous vous ouvrez au trésor et à la richesse de votre life. Vous vous ouvrez au trésor et à la richesse de ce que la vie a souhaité pour vous dans ce plan particulier au niveau de l'âme qui est corporée dans le corps que vous êtes, puisque si ce corps est celui qui est et que vous êtes dans ce corps au niveau de l'âme, c'est que vous avez choisi de vivre telle ou telle dimension, et vous êtes sur votre mission de vie, sur votre plan de vie, sur la réalisation de qui vous êtes en vérité, et vous vous ouvrez à la connaissance ancestrale, au principe de mort et de résurrection, c'est-à-dire que vous mourrez à ce que les autres peuvent dire de vous, vous détachez ça, et vous êtes dans la résurrection de vivre la vie qui se meut à l'intérieur de vous et d'exprimer comme une fontaine de jouvence tous les trésors que vous êtes à l'extérieur. Magnifique. C'est beau. Au niveau professionnel, il y a une grande réussite là, je le ressens, même si ça génère un peu d'instabilité au départ. Au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif, il y a de l'épanouissement. Vous allez être épanoui dans tous les domaines, personnel, professionnel, je dirais amical, peut-être là on ne parle pas d'amour amoureux, mais cela peut être aussi.
mais c'est avant tout ici, vous avez envie de vous réaliser, en fait, de réaliser qui vous êtes. Ici, dans cette guidance-là, ça parle aux âmes qui souhaitent se réaliser dans qui elles sont, de cracher votre Valda, de dire qui vous êtes au monde, sans pour autant le crier, mais simplement le manifester dans la forme, dans ce que vous êtes. Au niveau de la pensée, mettez maintenant qui vous êtes dans la pensée, mettez qui vous êtes dans les sentiments, mettez qui vous êtes dans les émotions, et que ces pensées, ces sentiments et ces émotions correspondent à qui vous êtes depuis l'intérieur. C'est à vous de maîtriser les énergies. Magnifique. Allez, pour terminer, message d'éveil de Mario Duguay. C'est un travail du quotidien, les amours. Hein. Waouh, l'amour de soi. Exactement ça, l'amour de soi. Soi qui est en moi. Soyez en amour pour cette vie en vous. L'amour de soi. L'amour de soi en nous. Je dis Calice, pourquoi Calice elle dit l'amour de soi en moi ou l'amour de soi en nous? C'est pas pareil, soi et moi? Non, c'est pas pareil. Moi, c'est l'outil qui veut s'accaparer soi et fabriquer des trucs avec. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à fabriquer. Il n'y a qu'à être et à vivre et à laisser vivre cette vie qui se meut en nous. C'est pourquoi j'exprime soi en moi. Ne vous attachez pas même à la vie en vous. Laissez-la vivre sa vie. Ressentez-la et accompagnez simplement son mouvement. Je vous lis le message. Je m'aime et j'accepte qui je suis. Comme je suis. Je n'ai rien à juger de qui je suis et de comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas le moi que j'aime, ce n'est pas ma personnalité que j'aime. Ce n'est pas l'apparence, le moi que j'aime, la petite chose que j'aime. Mais le divin qui est en moi, le soi en moi et qui se manifeste à travers toutes les dimensions de l'être que je suis. C'est cette partie qui est pure, la partie la plus pure de l'être que je suis. Alors je dédramatise ma vie parce que le moi a fait emprise sur la vie. Je lâche cette emprise, je lâche l'emprise, le contrôle que je veux exercer sur la vie en moi et j'apprends à lui lâcher les basques, à la laisser vivre sa vie et simplement à accompagner le fleuve de vie sans chercher à nager ni plus vite ni à contre-courant, simplement me laisser porter par elle. J'apprends à découvrir l'infini en moi, qui est soi. Je dédramatise donc ma vie et je prends du temps pour me poser avec l'être que je suis. Je m'offre du temps pour m'amuser, ouvrir à l'émerveillement et prendre soin de l'être que je suis. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler les vides intérieurs. Voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'attachement, l'amour de soi. L'attachement que vous faites à l'extérieur, c'est pour combler les vides intérieurs. Vous n'avez rien à combler avec ce que pourraient dire les autres de vous, avec ce que peuvent penser les autres de vous, avec les comportements des autres, avec la façon dont les autres vous regardent, avec là vous cherchez à combler des vides. Arrêtez de combler quoi que ce soit à l'intérieur de vous, ça ne sert à rien. Ce vide, c'est l'espace, c'est le ciel, c'est le Père Céleste. Ah, là, vous voyez, là où se meut les mains, là, eh bien, c'est du céleste. Ces mains ne pourraient pas se mouvoir telles qu'elles souhaitent se mouvoir s'il n'y avait pas d'espace. Et la vie à l'intérieur de nous, c'est la même chose.
cette vie à l'intérieur de nous ne peut pas se mouvoir telle qu'elle le souhaite si elle n'a pas d'espace pour se mouvoir, si nous cherchons sans arrêt à la remplir et à ensevelir des choses à l'intérieur de nous avec des choses extérieures. Coupez tout attachement extérieur. Arrêtez de vous attacher avec la pensée. La pensée, c'est déjà extérieur à nous. Les pensées qui pensent à l'intérieur de nous ne sont pas nous. Détachez-vous déjà de ces pensées. Arrêtez de dire moi je pense que. Alors moi c'est l'ego, je. Alors moi l'ego qui se prend pour je et qui pense. Ça fait beaucoup d'interactions, il y a du monde là. Alors c'est pas moi je pense, c'est il y a des pensées à l'intérieur de moi qui pensent que la vie est de cette façon-là. Est-ce que je suis en harmonie avec ces pensées qui pensent à l'intérieur de moi? Pratiquez l'exercice de communiquer à la troisième personne avec ces pensées qui pensent. Je vous invite à le pratiquer. Quand vous parlez, plutôt de dire « moi je pense », dites « il y a des pensées à l'intérieur de moi qui pensent ». Je vous invite à pratiquer l'expérience. Vous allez ressentir la différence. Vous allez ressentir quelque chose qui se libère. Tac, tac. Parce que vous ne vous attachez plus à la pensée qui pense. Vous entendez la pensée qui pense et vous choisissez de la suivre ou pas. C'est différent. Libre. Libre à l'intérieur de soi. Voilà les amours, les amis. Merci de votre écoute. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Et je vous rappelle et je vous redis encore, merci. Pour qui vous êtes, pour les commentaires, pour les partages, pour les abonnements de la chaîne YouTube. Pour les pouces, les j'aime et pour les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Vous recevez des richesses et en votre âme et conscience, vous rééquilibrez de temps en temps en faisant une offrande sur cette cagnotte. Alors merci. Merci les amours et les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt.